Bonjour chers élèves et bienvenue à cette capsule mathématique. Vous vous apprêtez à vivre un moment historique. En effet, il s'agit là de ma toute première capsule. Alors, installez-vous confortablement dans votre fauteuil et profitez de cet instant magique. La factorisation. Quand on veut factoriser un polynôme, il faut toujours commencer par regarder si on a un facteur commun dans tous les termes du polynôme. Si on trouve un facteur commun, ça veut dire qu'on peut faire une simple mise en évidence. Par la suite, il va falloir continuer à factoriser et on va utiliser la méthode qui convient selon le polynôme qu'on a. Par exemple, si j'ai un binôme, il se peut que je sois en présence d'une différence de carré. Si par contre j'ai un trinôme, à ce moment-là, je vais essayer de le factoriser en utilisant la méthode somme-produit. Et si j'ai un polynôme à 4 termes, à 6 termes, à 8 termes, ou à un nombre pair de termes, autrement dit, à ce moment-là, je vais pouvoir faire une double mise en évidence. On va à ce moment-là regrouper les termes 2 par 2. Qu'est-ce qui est très important? C'est qu'à la fin, il va falloir vérifier chaque facteur pour être sûr que plus rien se factorise. Autrement dit, ça veut dire que je vais examiner chacune des parenthèses. Il faut qu'à la fin, tous les facteurs soient irréductibles. Alors, je sens que vous êtes impatient de passer à l'action. Alors, nous allons factoriser notre gros polynôme que nous avons ici, un polynôme à 6 termes. Alors, comme je disais tantôt, on va commencer par regarder si on peut faire une simple mise en évidence. Alors, si je regarde au niveau de mes coefficients, ici j'ai 90, 180, 230, 460, moins 120, moins 240. Alors, mon facteur commun ici, ça va être 10. Au niveau des variables, il faut que je recherche une variable qui est commune dans tous les termes. Alors, on a ici le A qui est commun. Alors, on va prendre le A et on a A2 dans le premier terme et A à la 1 dans le deuxième terme. Alors, on doit prendre le plus petit exposant. Donc, notre facteur commun, ça va être 10A. Et là, je divise chaque terme par 10A. Alors, 90A2 x4 divisé par 10A, 9A x4. Ensuite, plus 180 AB x4 divisé par 10A, plus 18B x4. Ensuite, je continue comme ça, ça va me donner plus 23A x2 y2, plus 46 bx2 y2. Les deux derniers termes, on fait attention parce qu'on a un moins. Donc, moins 120A2 y4 divisé par 10A va me donner moins 12A y4. Et je termine avec le dernier. Je le divise par 10A et ça me donne moins 24B y4. Je ferme ma parenthèse et voilà. Ma simple mise en évidence est terminée. Alors maintenant, je regarde à l'intérieur de ma parenthèse, j'ai encore un gros polynôme à 6 termes. On va pouvoir faire une double mise en évidence. Alors on va commencer par regrouper nos termes 2 par 2. Je les souligne pour bien les voir. Et là, je commence avec mes deux premiers termes. Je vais faire une simple mise en évidence. Alors mon facteur commun, 9x4, j'ouvre ma parenthèse, et je divise 9ax4 par 9x4.
Alors, ça me donne A. Ensuite, je divise 18bx4 par 9x4. Ça va me donner 2b. Donc, j'ai A plus 2b dans ma première parenthèse. Je continue avec le deuxième terme. Mon facteur commun va être ici 23 x2 y2. Alors, je divise mes deux termes par 23x2 y2 et j'obtiens encore A plus 2b. Donc là, je suis content parce que dans mes deux parenthèses, j'ai le même binôme. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie pour ma double mise en évidence. Bon, quand j'arrive à la fin, il faut faire attention, mes deux termes à la fin sont négatifs. Donc, si je veux encore avoir la même chose que dans mes deux parenthèses, il faudrait que j'ai des coefficients positifs dans ma parenthèse. Donc, je vais diviser par un facteur négatif. Alors, ici, mon facteur va être moins 12, y4. J'ouvre ma parenthèse. Et si je divise moins 12 AY4 par moins 12 Y4, j'obtiens A. Et moins 24 BY4 divisé par moins 12 Y4, j'obtiens plus 2B. Alors j'ai maintenant trois parenthèses identiques. Si on veut avoir une belle démarche, on n'oublie pas ici de venir retranscrire notre premier facteur qu'on avait sorti au début. Et on va mettre des crochets parce que le facteur il multiplie toute l'expression algébrique. Alors maintenant, je vais prendre la parenthèse qui est commune aux trois termes et je vais pouvoir la mettre en évidence. Alors ça va être mon facteur commun. A plus 2B. Je divise mon premier terme qui est 9x4 avec la parenthèse A plus 2B. Je divise par A plus 2B. Donc il va me rester 9x4. Je continue avec le deuxième terme. Il va me rester 23x2 y2. Et mon troisième terme va être moins 12 y4. Je ferme la parenthèse. Ma double mise en évidence est terminée. On vient réécrire le 10A au début. Alors voilà. Est-ce que j'ai terminé? Non, non, non. Il faut absolument vérifier si toutes mes parenthèses sont complètement factorisées. Alors, si je regarde la première parenthèse ici, je n'ai pas de facteur commun, donc je ne peux pas faire une simple mise en évidence. Puis mon binôme, ce n'est pas une différence de carré. On voit bien qu'il n'y a pas de carré, puis en plus, il y a un plus au milieu, donc ce n'est pas une différence de carré. Ça va rester comme ça jusqu'à la fin. C'est un facteur premier. On va maintenant aller voir notre dernière parenthèse. On a affaire ici à un trinôme. Alors, il va falloir qu'on le factorise. Je vais changer de page pour alléger un peu ma démarche. Alors ici, j'ai le trinôme en question, 9x4 plus 23x2y2 moins 12y4. Alors, on va utiliser la technique somme-produit. Il faut que je trouve deux nombres dont la somme va donner 23 parce que ici, le coefficient de mon terme du centre, c'est 23. Donc, somme de 23. Et mes deux nombres vont devoir avoir un produit de 9, ici, fois moins 12. Le coefficient du premier terme et le coefficient du troisième terme. Si j'ai multiplié, ça donne moins 108. Alors, je vais chercher parmi les facteurs de moins 108 ceux qui vont me donner une somme de 23. Alors, 1 fois 108, ça ne fonctionne pas. 2 fois 54, ça ne fonctionne pas non plus. Alors, vous voyez, même si je dis moins 2 plus 54, ça ne me donnera pas 23. Alors, je continue à chercher. 3 fois 36, ça ne fonctionnera pas non plus. Et 4 fois 27. Ah, là, par exemple, je viens de le trouver. Si je mets un moins devant le 4, ça devrait fonctionner. Alors, je peux vérifier. Moins 4 plus 27, ça donne bien 23. Et si je multiplie moins 4 fois 27, ça donne bien moins 108. Alors, je m'en viens dans mon trinôme, placer ça, ce qui va me permettre d'obtenir un polynôme à 4 termes. Alors, j'ai 9x4, et là, je vais prendre mon moins 4. Moins 4
x2, y2. J'aurais pu prendre aussi le 27. Ça aurait fonctionné. Plus 27 x2, y2, moins 12, y4. Alors, je vais faire ma double mise en évidence. Je vais regrouper mes termes 2 par 2. Je commence avec mes deux premiers termes. Mon facteur commun, x2. Et là, je fais ma division. 9x4 divisé par x2, 9x2. Moins 4x2, y2 divisé par x2. Moins 4, y2. Je ferme ma parenthèse. On continue avec les deux autres termes. Alors, mon facteur commun, plus 3, y2. Je divise, ça va me donner 9x2 moins 4, y2. Je ferme ma parenthèse. Alors, encore une fois, on est content d'avoir le même binôme dans nos deux parenthèses. On peut mettre cette parenthèse-là en évidence. 9x2 moins 4y2. Alors ici, ça va me donner x2. Et ici, ça va me donner plus 3y2. Alors voilà, on a terminé la factorisation du trinôme. On peut venir retranscrire les deux parenthèses à la suite de notre démarche du début. Donc, nous avons ici 9x2 moins 4y2 et x2 plus 3y2. Il ne faut pas oublier nos deux facteurs qu'on avait déjà, a plus 2b et notre 10a. Alors voilà. Est-ce que j'ai terminé? Non, 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 non. Il ne faut pas oublier de regarder chacune des parenthèses. Alors notre a plus 2b, on en a déjà discuté. Par contre, la deuxième parenthèse ici, si on l'examine un peu, on va voir qu'on a un carré ici, on a un carré là, avec un moins entre les deux. Nous avons donc affaire à une différence de carré. On va pouvoir la factoriser celle-là. La dernière parenthèse, par contre, ici, j'ai pas de différence de carré. Le 3, c'est pas un carré, et puis j'ai un plus. J'ai pas non plus de facteur commun, pas question de faire une simple mise en évidence. Alors, on va revenir à notre différence de carré. On va la factoriser. Alors, je m'ouvre deux parenthèses. Et là, je vais extraire la racine carrée ici de 9x2. Ça va me donner 3x. Je viens l'écrire à gauche dans mes deux parenthèses. Ensuite, je vais extraire la racine carrée du 4y2. Ça va me donner 2y que je viens écrire ici à droite dans mes deux parenthèses. Et je mets un plus dans une parenthèse et un moins dans l'autre parenthèse. Alors voilà, ma différence de carré est factorisée. J'oublie pas de venir retranscrire mes autres facteurs. A plus 2b et 10a. Est-ce que j'ai terminé? Non, 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 non. Il faut encore vérifier nos parenthèses pour être certain. Alors, je regarde particulièrement les deux parenthèses que je viens d'ajouter. 3x plus 2y, c'est pas une différence de carré, il n'y a pas de facteur commun, donc c'est complètement factorisé. Même chose pour mon autre parenthèse, 3x moins 2y. Alors voilà, notre polynôme est maintenant complètement factorisé. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette capsule mathématique. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Je vous remercie d'avoir écouté ma capsule et je remercie tout particulièrement Hélène de m'avoir montré comment faire une capsule. Alors je vous dis à la prochaine!